Et là, est-ce que ça marche là? Ouais, on t'entend, let's go. Let's go, c'est parfait. Alors, je vais prendre les derniers games que j'avais fait, qui étaient donc au Smash Rift 48. Je me fais un dossier. Hop, je vais chercher sur la Switch. Donc la Switch, elle est là. Donc c'est dans Galerie. Non, c'est pas Galerie. C'est Nintendo. Album. Extra. Nani, nanana. Le 28. Voilà, ils sont là. En attendant, vous avez mes stats sous les yeux. Alors, dis-moi, c'est mon anniv et je peux même pas venir au Rift, tu te rends compte? Quoi? C'est déjà complet là? Attends. Tac, 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 tac. Attends, là, ça fait combien de temps? Là, ça fait 1h20 minutes. Non. Ah, tu peux même pas venir. Toi, tu n'es pas dispo, c'est ça. Même si c'est pas complet, je peux pas venir. Oh non, mec. Mais non, faut que tu viennes. On doit fêter ton anniversaire de manière convenable. Comment on va faire sinon? On t'envoie un message, c'est ça? C'est nul ça. En plus, j'ai même pas de moyen de t'envoyer des messages en fait. Ah si, sur Discord. Sur Discord. Et encore, je sais même pas. T'es sur le Discord? Je ne t'ai pas vu beaucoup interagir avec la commune tant qu'il est mine. Si, t'es sur le Discord. Attends, je vais mettre une alarme, mec. Je vais mettre une alarme. Comme ça, je n'oublierai pas pour l'anniversaire. Là, pendant que les vidéos se chargent. Tac. Petit Google Agenda là. Rajouter un event. Anniv du grand Kémil 57. Et c'est donc mardi. Mardi 17. Ah non, 18. Toute la journée. Let's go. Attends, je regarde si je peux lire en peu de temps, mais ça va être tendu. Ah mec, ça serait. Allez, je t'offre une bière, mon gars. Ça, c'est Dirna 1. Si je me trompe pas. Donc Dirna match 1. Ça, c'est des Dirna match 2. Yep. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les Linklings, c'était qui déjà? Pourquoi ils ont pas leur perso? Ah bah ils ont pas leur perso. C'était Frosties, pas. Frosties match 1. Frosties match 2. Hop. Ensuite. Aquaneos. Oh bah je crois qu'on va regarder Aquaneos. Quoique la dernière game, je me suicide 2 fois, ça fait quand même un peu chier. Ça va pas bien charger. Aquaneos. Match 2. Et c'était qui après? C'est Dractyloplume, donc le. Oui, le Chrome. On peut rien faire avec Chrome contre ces forces, on va pas se mentir. Alors, je pense qu'on va analyser Dirna en vrai. Au début, j'étais parti sur ce Bongo Core, mais là, du coup, vu que j'ai Dirna, je pense qu'on va faire Dirna. Cancel. Merde. Et zut, j'ai tout cassé. Ah voilà, c'est bon. Alors, nous allons mettre Dirna. Hop, voilà. Ah mais de toute façon, vous ne voyez pas mon... Voilà, en fait, depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas, je disais que je montrais mes stats et tout, mais non. Ouais. En attendant que les vidéos se mettent, du coup... Ça, c'est mon... Pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui m'occupe de mettre... En fait, je mets tous les tournois du Smash Rift dans un truc qui s'appelle bracket.com. Et après, derrière, on peut faire plein de classements différents. Et donc là, j'ai mis tous les tournois de la nouvelle saison. C'est-à-dire de la weekly anniversaire jusqu'à celui de la semaine de ce mardi. Et après, je fais un classement. Donc, pour l'instant, le classement principal, ça va être celui où les gens ont au moins participé à un tiers des tournois. Parce que l'année dernière, c'était un peu là-dessus. Avec Torgal, on s'est dit que c'était le plus représentatif. Sauf que pour l'instant, il y a 5 tournois. Donc en gros, c'est n'importe qui a participé au moins une fois. Mais à partir du 6ème qui arrive ce mardi, c'est tous ceux qui auront fait 2 tournois. Et je mettrai tout le temps à jour, etc. etc. D'ailleurs, ça, c'est le top 20 de tous ceux qui ont participé au moins une fois. Avec Diaspunk bien en tête, avec Indioka. Malheureusement, c'est mort, mais je préfère passer dire bonjour avant le tournoi. Ah, mec.
Vas-y, let's go. Hein. Bon, du coup, j'imagine pas de bière si tu repasses direct après chez toi. Mais ça ferait plaisir. D'ailleurs, moi, ça va m'envoyer l'alerte le matin même. Non, du coup, j'ai pas besoin de ça. On va juste dire là. Killer Speed qui a bien monté quand même. Hein. Killer Speed, il a fait des trucs de malade. Puis il y a A, forcément, t'as 6ème A, mais là, il est très très chaud. Hein. Là, on a Killer Speed qui a quand même pris game à MXXN, ce qui lui a fait gagner 7 places. Avant, il avait gagné Kimelu quand même. Ah, d'ailleurs, il a pris sa revanche. Il avait gagné Scorex. Non, Killer Speed, il est en train de faire des beaux plays. D'ailleurs, est-ce qu'il a pu s'inscrire, Killer Speed? Non, il a pas pu s'inscrire. Attends, je vais le. Ouais, je le ferai plus tard. Faut pas qu'il l'oublie parce qu'il n'y a plus que 3 places. Je peux prendre une bière, j'ai plus le A. Oh, let's go, ça fait 2 ans, 3. Je sais pas exactement si t'as fait superviseur accompagné. Et ça, c'est A. Ah non, Killer Speed. C'est Killer Speed. Et A. A qui gagne contre Melgin, Bongocore. Qui gagne Fizil, Oka, Césulion. Ça, j'en parle dans le récap que je suis en train d'écrire là. On va parler de A dans le récap, forcément. On va le mentionner, on va dire attention, quelqu'un arrive dans la commu là. Il y a quelqu'un qui est en train de step up. Hop, on enlève la petite micro SD. Tac. Je n'ai plus besoin. Il n'y a pas de lien pour la semaine pro. Si, il est dans le Discord. Il est dans le Discord, un message épinglé dans le Channel The Rift. Si, il est tombé tout à l'heure. Ah non, je me trompe. Non, je suis presque sûr que c'est 51, ouais, c'est ça. Ah, attends, faut que je check un truc avec le boulot. De toute façon, ça n'a toujours pas fini là. Nope. Ouais, c'est bon. J'ai pas vu, alors il est pas épinglé. Il est pas épinglé? Torgal, tu n'as pas fait ton boulot. Ah, tu as raison, il ne l'a pas épinglé. Est-ce que je peux le faire moi? Non, je ne sais pas, je peux le faire moi. Non. Bientôt complet. Épingle-le. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Alors, ça on quitte. Voilà. Putain, ça met du temps. Hein. En vrai, en attendant, on peut se mettre la game au moins une fois. Pas encore sur le site, mais de notre côté. Donc là, Dynamite, hop. Tac, tac. Je vais nous mettre une petite source média. Alors, parcourir. C'était quoi? C'était le 48. Ouais, visiblement 48. Dire un match 1, ouvrir. Hop, alors, c'est bon, tout seul. Ah, mais non, parce qu'il faut que je fasse fenêtre. Je suis con, c'est la média, je vais rien pouvoir faire. Faut que je capture. Capture de fenêtre. Et ce sera donc. Il est où VLC? Firefox, Teams. Bah, vous pouvez pas VLC. Je peux pas capturer VLC. Firefox, Teams. Super, je peux pas capturer VLC. Ça fait chier. T'as qu'à mettre derrière les fichiers. Ouais, non, mais de toute façon, je vais pas montrer les fichiers. Moi, je vais montrer VLC, mais je ne peux pas le prendre. Ah, c'est relou ça. Il n'y a rien d'autre. Image, diaporama. Capture d'écran. Sinon, je fais une capture d'écran. Mais je préfère éviter de faire une capture d'écran. Si je peux éviter. Attends, il y a un truc. Je vais le mettre tout derrière comme ça. Méthode de capture. Non, mais ça, c'est écran. Ça, je galère pas trop encore. Je vais dire tranquille. Capture de fenêtre.
Firefox, Teams, Messenger. Oh, mais c'est nul. OBS, VLC. Pourquoi je peux pas mettre VLC? Quand même dingue ça. Est-ce que par hasard je peux pas ouvrir une vidéo avec Firefox? Attends, tu sais qu'on va essayer. Non, pas toi. Toi TJ. Hop. Oh, on peut. Oh, nickel. C'est parfait. C'est parfait. Alors. Dirna. Donc, quand est-ce que j'ai affronté Dirna? J'ai affronté Dirna. C'était donc au Smash Rift 48. C'était. Tac, tac, tac. C'était celui-ci. On va aller sur le lien pour regarder c'était à quel moment est-ce que j'étais chaud ou pas. Est-ce que j'ai rencontré T1? Je crois que j'ai rencontré Winner T2 si je me trompe pas. De toute façon, j'aurais jamais affronté en loser, je pense. Quand même check. Hop. Alors, casquette. Je suis où? Ah, j'étais en T2. Bah, dis donc. Ah oui. Ah, Frostis quand même. 2-0. Tranquille. Et après Dirna, donc j'étais quand même déjà chaud. Je savais que j'allais me faire défoncer, mais j'avais espoir de pouvoir faire quelque chose dans tous les cas. Et du coup, après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retrouvé en loser. Je me suis retrouvé en loser. Ouf. Ici. Putain, T3 quoi. Cascadera qui veut plus, mais après Aquaneos qui m'a 2-0, mais c'était pas du tout gratuit pour lui quoi. Franchement, j'avais une route pour le top 8. Si je le battais, Dark Lord, Robin, il y avait moyen quand même. Enfin bon. Anyway. Donc, première game. On va regarder comme ça, histoire de se remettre dedans. Enfin, je reste bien corner. Roll de corner. Dans le corner, ça fait plaisir. C'est le backer. Ah, la attaque, je vais me faire plusieurs fois. Je suis trop proche de cette vie. Je frappe trop mal en vrai. Ça, c'est. Je peux pas avoir de tromper sur ma main parce que je crois que je dois Oh, je suis plutôt content de ce que j'ai fait là. Attention, je fais la putain. Je pense qu'il m'a sauvé. C'est simple de revenir en bas comme ça. Ah, j'étais fou. Ah non, j'ai un saut. Je suis pas assez nul. Let's go. Ah, il tape beaucoup, l'aide. Bon, on va regarder pendant j'ai chopé là. Enfin, c'est une guette normale. Ça va sauver. Ah, je pensais qu'il va faire. Aïe aïe aïe. C'est triste. Ouais, là 0%, il est plutôt bien. Ah, il frappe hein. Ne laisse pas la possibilité d'exister. Mais bien.
Ok, bon. Bah non, pas d'erreur message en fait. Gros. Est-ce que c'est juste pour celui-là? C'est ces mecs, c'est ces Zoquins. Comment ça, Zoquin? Bon, du coup, je dois me contenter de ça pour l'instant. Alors, bon, déjà, qu'est-ce que on peut voir? Je me suis suicidé. Non, je me suis suicidé qu'une fois. Il n'y avait plus de saut. Donc, j'ai perdu mes 3 stocks. La première sur un Edgeguard, deuxième sur un SD, troisième sur un Edgeguard. Forcément, Mita Actuation, il a cherché beaucoup de kills avec son Edgeguard, donc c'est plutôt logique. Puis moi, je suis une grande perche, donc en soi, s'il est bien placé, j'ai pas beaucoup de réponses à ça. Dans le neutral, quand même, au début, ça se voyait qu'il cherchait comment jouer. Parce que j'arrivais à lui mettre des grabs, j'arrivais à lui mettre des side B, j'arrivais à le frapper en couverture. Et à la fin, par contre, il attendait que je fasse de la merde. Et dash attack, il arrivait, il me punissait un whiff, il me punissait, ouais, c'est ça, principalement. Du coup, en fait, il va falloir que je me concentre. De toute façon, dans tous les cas, je me concentre sur le neutral en général, mais là, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Puisque l'edgeguard, on pourra regarder à la fin s'il reste du temps, mais là, de toute façon, c'est ici la mectance. Mec, c'est 100% ici la mectance, il y a tellement de mectance ici. Ah, c'est bon là? C'est bon ou quoi là? Ouais, on a fini de mettre les vidéos sur q.gg. Non, ce n'est pas fini. Wesh. Encore combien d'années là? Eh merde, je les ai mis dans le mauvais truc en plus. Mais sont mes vidéos? J'ai pas aucune vidéo là? Ah non, il est dans son upload, je suis con. Du coup, ils sont là-dedans, Lools. Non. Kiku. Non plus. Coupe. Non. Stream. Regarde mon record, super. Comme incroyable ça, punaise. Erreur message. Oui, j'avais cru comprendre. Bon, allez, on va recommencer, c'est pas grave. Je vais juste mettre bien un match 1 pour essayer d'aller plus vite. Je sais pas si je vais aller beaucoup plus vite, mais bon. Ok, alors, on va reprendre. Donc là, je vais m'intéresser sur le neutral. Je vais faire la méthode Kaxiro. Tu veux pas leur les bases en dessous. Si je pourrais en vrai. Attends. Navigateur. Ensuite celle-là, Firefox. Voilà. Firefox, tu es trop devant tout ce qui existe en fait. Hop. Ah oui, il faut quand même qu'il soit devant la couche là. Voilà. Bon, le scotch là. Tiens, voilà, ici. Voilà. Ouais, quand même, Firefox. Est-ce qu'on peut pas avoir le fond derrière un peu plus. Voilà. Voilà, comme on a quand même le fond. Là, ça a l'air d'être pas trop mal. Attends, il y a un truc derrière encore là. C'est quoi? Ah non, c'est juste une différence de noir. Non, rien du tout. Bon, voilà, là ça me paraît bien. Tac, 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 tac. Ouais, ça me paraît bien. Ok, donc je reprends. Je vais faire la technique que Maxiro m'a passée il y a un moment maintenant. Donc, je vais regarder toutes les situations de neutral. Je vais faire pause. Je vais me dire qu'est-ce que moi je ferai là avec du recul, en pouvant réfléchir, en essayant de trouver le plus optimal. Et je vais voir ce que je fais, ce que j'ai fait, et je vais comparer. Hop, c'est parti. Ah bon, là du coup, j'ai pas commencé. Là on est sur Town City. Forcément on commence par une situation de neutral. Je suis à l'autre bout du terrain, il est à l'autre bout du terrain. La map est très grande.
C'est une des rares occasions où je peux mettre un neutral B et voir ce qui se passe derrière. De toute façon, je m'attendais à ce qu'il me fonce dessus, c'est Meta Knight. Il ne va pas rester à l'autre bout du terrain. Mais j'ai le temps de mettre un neutral B et potentiellement, je peux peut-être gratter des pourcents tout en étant safe. Normalement, même s'il me fonce dessus, je ne devrais pas pouvoir réagir de manière true. Donc bon, ça passe. Ah, il y avait une petite situation. Donc là, il y a eu du RPS. Du RPS dans le sens où on s'est retrouvés tous les deux shield l'un à côté de l'autre. Je pense que c'est important quand même dans le neutral de voir les situations de RPS. Parce que Meta Knight, je crois qu'il a des auto-shield de fou. On va regarder. Mais je crois qu'il a des bons auto-shield. Meta Knight. Tac tac. Out of shield. Frame 7, frame 8, frame 9. C'est pas trop mal. Attends, Donner. Frame 7, ça passe. Ok. Up smash 8, 9. Donc, il a des bons out of shield. Moi, j'ai rien de tout ça. Moi, si on compare, donc lui, c'est frame 7, 8, 9. Si on regarde, moi je crois que je suis frame 11 minimum. Frame 12, je sais plus exactement. Parce que mon grab, c'est frame 11. Mon nerf, c'est frame 12. Ouais, c'est ça. Frame 11 de grab. 12 le nerf. Donc, en gros, en situation de RPS face à un Meta Knight, à moins que je joue vraiment avant lui, que je fasse ma décision avant lui, je perds l'interaction. Donc, j'aime pas cette situation. En tant que Sephiroth, j'ai peur. Et alors, relais, c'est un peu nul parce que je gagne pas énormément de distance non plus. Il fait un donner, il y a mon. Mais j'ai quand même roll. Mais là, à la limite, ce que j'aurais faire, c'est sauter. Ou alors, là, vraiment, si je voulais tenter de gagner une situation de RPS, j'aurais pu grab. Mais je pense que dans tous les cas, en tant que en mixant jump ou grab, c'est les seules options que je voyais. À la limite, faire une roll-in en mode je pense pas qu'il va s'y attendre, mais faut pas que j'en fasse beaucoup quoi. Sur un porteur RPS, comme ça que le casual et Mac gagnent la majorité neutrale. Oui, ça c'est pas faux. C'est clair. Bah, bref, du coup, je roll. Il roll aussi d'ailleurs, il roll out. Je sais pas de quoi il a peur. Voilà, c'est ça. Ok, bon. On a tous les deux roll. Donc on se retrouve dans une situation de neutral. Moi je suis complètement corner, je peux pas être plus corner que ça. Ah mais j'ai pas le truc pour dessiner. Oh, let's go! Let's fucking go. Je vais quand même lancer. Ok. Voilà, on est dans la situation neutrale. Maintenant, je peux dessiner. Je vais quand même revenir au truc d'avant pour aller mettre sur l'autre match. Je sais pas si j'aurai le temps, mais peut-être pour une prochaine fois. Comme ça, je perds pas de temps. Voilà. Alors. Donc, situation neutrale. Moi, je suis corner as fuck. Je peux pas faire plus corner que ça. Lui, c'est un Meta Knight. Il a le terrain. Il a de quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Lui, il veut s'approcher. Mon but, c'est de l'empêcher d'approcher. Mon but, c'est vraiment de... Tant qu'il n'est pas sur moi, j'ai pas trop de raison d'avoir peur. Par contre, je suis proche de la zone préférée de Meta Knight, c'est-à-dire le offstage. Donc, d'une certaine manière, il va falloir que je reprenne du contrôle du terrain. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? C'est plus crop correctement, du coup, sur setup, on voit plus à droite. Gauche. Ah oui, c'est pas faux. Attends, on va faire ça, et puis ça à droite, du coup, qu'on s'en bat un peu les steaks. Voilà, on s'en bat même complètement les steaks. Pas se mentir. Voilà, normalement là c'est bon, là on est bon, donc, un Meta Knight dans le match-up. Le match-up Sephiroth Meta Knight. Meta Knight il a deux conditions de victoire. La première c'est s'il arrive à me combo, il me fait un ladder combo, il me tue en haut de la map. Je dis la première et la deuxième. Ouais. Bon, du coup ça c'était la première, et la deuxième c'est offstage. Si offstage il est bien placé par rapport à moi, il devrait pouvoir me tuer sans trop de soucis. Même si j'ai mon up B qui devrait pouvoir m'en sortir dans pas mal de cas, de manière générale, je suis un peu dans la sauce. Donc là, je suis plutôt à l'aise par rapport à la première situation où il peut me combo. Par contre, je suis pas du tout à l'aise par rapport au offstage. Malgré tout, il est long. Donc, c'est une information à prendre en compte. Là, un bon Sephiroth, je pense que il va chercher à se rapprocher du stage sans pour autant se mettre dans la sauce. Donc il va faire quoi? Il va faire des sauts. Avec son mouvement, en fait, il va essayer de se rapprocher du stage tout
en ne laissant pas d'ouverture à Meta Knight. Donc là, ce que je ferai en fait, c'est... Je saute sur la plateforme, je pense. J'essaie de sauter sur la plateforme et je vois derrière ce que ça donne. Ou alors peut-être que je fais du dash dance sur place en lui disant vas-y viens, tu peux venir. Et puis au moment où il fait un truc, je shield. En espérant qu'il n'y a pas grab, parce que du coup je perds la situation et grab, mais je gagne toutes les autres... Parce que s'il vient faire une dash attack, s'il vient faire une attaque, s'il vient faire quoi que ce soit, une attaque arène et tout, avec mon shield je peux après soit faire une roll pour... ou faire un saut, etc. Et puis du coup derrière je pourrais potentiellement me remettre sur le terrain. Et donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Un mini dash dance. C'était vraiment un mini dash dance. Donc du coup c'est plus ou moins ce que je voulais faire. Et après derrière, hop, TF tilt, je le touche. Alors là par contre, ça c'était spaghetti as fuck. On va mettre un petit rewind de genre 2 secondes. Parce que 5 secondes c'est vénère. Je mets un F tilt et derrière, side B. Side B c'est nul. Side B c'est vraiment une option quand il est assez loin pour que du coup tu puisses pas te faire punir parce qu'il a énormément de lag. Là j'ai mis F tilt. À 0%, il a pratiquement aucun lag et derrière side B c'était dangereux. C'était m'ouvrir la porte à... Ah mais en fait il est encore là, boum, combo, je meurs. Et en plus derrière du coup je sais que j'ai fait side B, je suis pas safe, roll. Alors qu'il est là, ça c'est panique option, j'ai pas regardé mon adversaire. En fait, une fois que j'ai fait mon F tilt, j'aurais dû soit me rapprocher, à la limite avec un shield parce que je sais qu'il a pas beaucoup de extend. Soit F tilt... sauter sur place, mettre peut-être un fer en couverture s'il revient vers moi, je sais pas. Mais dans tous les cas, là en fait, là pour l'instant, bon ça fait quoi? Ça fait 6 secondes. Je donne clairement l'information comme quoi j'ai peur et que je compte pas me rapprocher quoi. Tiens, je veux mon corner tout seul, t'as tout le terrain pour toi, fais ce que tu veux gros. Miss input peut-être? Non, c'était pas miss input ça. Je me souviens très bien de miss input. Ça c'est pas une miss input, c'était vraiment... panique, c'est de la panique, j'ai mis un F-tilt, ok, side B, ah merde, pas side B, roll. Ok, là oui, donc situation de neutral, il est en train de faire des galipettes. Là, c'est le moment parfait pour commencer à me mettre en bas, parce que... Alors, juggle en Meta Knight, c'est pas facile, je pense. Je sache que je suis pas sûr, mais je pense pas que j'ai énormément d'outils pour pouvoir juggle en Meta Knight, mais en tout cas, si je me mets en dessous, je suis en dessous de la plateforme, je suis dans une situation très pépère. Je reprends un peu le stage. Lui, il est en l'air. Il a cramé une option parce qu'il vient de ressauter, si je ne me trompe pas. Donc là, mon but, c'est vraiment... Oh putain, il me laisse reprendre le stage alors que j'ai fait que de la merde. Mais let's go, en fait. Et qu'est-ce que je vais faire? Nickel. Je suis pas si nul. Donc, je me mets, situation pas mal. Lui, il se met dans une situation de corner. Je mets un petit fer. Alors bon, le fer, est-ce que c'était vraiment très judicieux? Je voulais catcher le fait qu'il fasse un truc pile poil comme ça. Mais bon. Ouais, pourquoi pas, c'était spacé. J'étais un peu en retard quand même. Je pense que s'il était resté là, en plus il a plein de sauts, il aurait pu punir mon whiff. Peut-être un peu dangereux. Je pense que j'aurais dû juste attendre ici, voir ce qu'il fait. Et vraiment punir quand je sais que ça va le faire plutôt que de whiffer là. Parce que c'est un peu le roi désert quand même, j'ai l'impression. Donc, bon, je garde la plateforme. Situation de neutral. Il est pas très loin. Je suis ici, je fais des sauts sur place. Là, je veux mettre un back air. On va pas se mentir. Je mets un back air en couverture, mais du coup, je lui concède un peu de stage. Alors que le limite, ce qu'il devrait faire, c'est juste rester ici et voir ce qu'il fait. Si ça approche dans la diagonale, là je peux faire un retreat back air. Parce que s'il vient en diagonale, c'est certainement pour essayer de me mettre un petit attaque. Et du coup, moi, je peux en profiter pour mettre un back air. Mais bon, pour l'instant, je sais pas encore exactement. Diana m'a pas donné beaucoup d'infos finalement. Donc bon, là je pourrais mettre un back air sur place en fait. Et vu comment il est, il pourra pas forcément punir quand je serai en landing, même si j'ai pas mal de lag. Ok, je recule, je mets un side B, alors là c'est safe, c'est pas très grave. Putain, on est beaucoup dans la patience et l'attente. Hein. Et pourquoi plutôt pas un up air? Alors le problème des up air, j'imagine que tu parlais de quand j'étais en juggle. Le problème des up air, c'est que c'est très compliqué à... En fait, il y a énormément de start-up, énormément de lag. Donc après que le coup est passé. Et c'est très facilement réactable. Et en plus, c'est énormément punissable. Je pense que le pair, c'est un bon outil quand même à mettre de temps en temps. Mais là, par exemple, il y avait le coach Ramsès qui était en train de coacher un Sephiroth qui lui expliquait que le pair, ça a gardé dans des situations très précises. Et que
vaut mieux juggle avec un air par exemple. Ça sort beaucoup plus rapidement. Si jamais tu whiff, tu peux faire encore des autres options derrière, etc. Et en plus, le up air, en général, ça va catch in dodge. Mais toi, derrière, tu peux strictement rien faire. Tu mets un up air en l'air, bah, tant que t'as pas atterri le sol, tu vas rien pouvoir faire derrière. Du coup, c'est limite faire un up air avec Sephiroth, c'est limite si tu donnes la possibilité à la personne. Bah, si tu donnes à l'adversaire, t'as le droit de revenir en fait. Tu fais une dodge, c'est parce que sûr, je vais pas te toucher parce qu'il n'y a pas énormément de frame active. Et toi, tu peux rien sur le terrain, moi derrière, je peux rien faire. Donc, il faut se garder des solutions, des options à l'air. Et le pair, c'est vraiment un bon outil dans une situation précise. Dans une situation où tu as habitué l'adversaire à attendre un air, ou alors que tu sois patient sur le landing et tout, puis là tu viens, tu fais un pair, à ce moment-là c'est très fort quand tu as conditionné à pas faire de pair en fait. Mais si tu le fais direct un peu trop, bah après tu le mettras plus jamais quoi. Et c'est vraiment dommage. Avec un éternel qui campe les airs, tu mets de loin pour lui mettre la pression. Mais en fait, le truc c'est que, alors de très très loin, ok, mais si je suis dans une mid-range, donc par exemple, Meta Knight il est là avec ses petites ailes là. Moi je suis là. Imaginons que je fasse un up air. Qui, par exemple, j'essaie de le mettre assez loin. Bah en fait là, donc si je suis ici là avec mon personnage, j'envoie l'épée qui fait fouch. Donc là par exemple c'est une couverture, s'il s'approche de moi. Si je le loupe, donc si lui s'approche juste après, il me met un coup, il met combo. Parce que j'ai beaucoup trop de lag. Si j'essaie de le toucher mais que je le loupe, il met combo, je prends 50%, peut-être 40%, j'en sais rien. À la limite, si je le mets ici, sachant qu'il est là. Si je le mets ici, sachant qu'il a l'autre bout du terrain, ok, là je serai safe, je pourrais revenir, il aura pas de truc trou. Mais ça ne sert à rien. Le up air, c'est vraiment pas un outil qu'il faut placer comme ça de manière un peu. C'est un outil de surprise. Et c'est un outil un outil de finisher aussi. C'est pas du tout un outil pour mettre des pourcents, c'est pas un outil pour. Donc c'est pas un outil pour mettre des pourcents, c'est pas un outil pour mettre des combos, c'est pas un outil de neutral, c'est vraiment un outil de surprise. Donc par exemple au ledge, si la personne reste au ledge, moi je peux drop au ledge, venir mettre un up air. Si la personne elle est au ledge, moi je suis en ledge trap, plutôt que d'attendre, je peux venir faire un up air parce que je sais qu'il va sauter et là potentiellement je tue. Si jamais il est sur une plateforme, moi je l'ai conditionné à j'attends, je vois ce qu'il fait, etc. Et ben en fait je saute et je catch un saut de plateforme. Possiblement, tu vois, je peux faire plein de choses comme ça, mais c'est vraiment pas un outil. Pour ces situations-là, c'est pas un bon outil le père malheureusement. Ça serait bien qu'il le soit, mais trop de lag. Après c'est le problème de Sephiroth. Hein. Bref. Bon, nous sommes dans cette situation-là. Il y a Meta Knight qui juste après la plateforme. Moi aussi, on est vraiment even en termes de contrôle de stage. J'ai un tout petit peu d'avantage sur les pourcents, mais pas grand-chose. Moi, dans le match-up, je sais qui veut venir me chercher. Je dois vraiment jouer autour de ça. Lui, tant qu'il est là, il peut rien faire. Alors que moi, quand je suis là, bon, je peux pas vraiment le menacer avec des projectiles. Mais c'est pas à moi d'initier en fait. C'est pas à moi d'aller le chercher. Donc moi je suis là, j'attends de voir ce qu'il fait. Je cherche de l'information. Je dois jouer comme ça quand je suis dans ces situations. Le truc c'est que j'ai tendance à beaucoup whiffer pour faire la pseudo couverture. C'est ce que Axiro m'a dit. Je fais de la fausse patience. Parce que là on pourrait croire que je suis patient. Juste je mets des coups dans le vide. C'est pas de la patience en fait. C'est juste je mets des coups dans le vide en espérant qu'ils viennent se les prendre. Sauf que Sephiroth ne peut pas se permettre de whiffer trop. Je peux whiffer l'autre bout du terrain en soi, mais c'est dangereux quand même. Puis Metanet il est quand même relativement rapide. Lui tout ce qu'il veut faire c'est s'approcher. Je dois pas lui donner je dois pas lui donner d'approche facile. Je dois lui rendre la tâche la plus compliquée possible. Donc là j'ai fait un side B, j'ai un peu de lag. Bon, il en profite pas pour se rapprocher, mais là voilà, il fait des dash dance, il fait des petites patiences. En fait là, il est en train de chercher le moment où il va pouvoir venir. Et il y a un moment il va perdre patience et c'est ça que moi je dois jouer en fait. Je mets un side B, là il revient, il fait dash dance, il saute, il fast fall, il voit que moi derrière je fais pas grand chose, hop, il tente une dash attack. Et là je punis. Je punis la dash attack. Parce que il a cherché une ouverture, il l'a pas trouvé. Moi derrière, ok, t'étais trompé dans ton ouverture, nickel. Moi j'ai la range pour pouvoir te punir. Bon, c'est juste un F tilt. C'est dommage, mais j'aurais pas pu faire mieux, je pense. C'est pas trop mal un F tilt parce que ça le met à 17, donc ça le met à peu près 8%. Il y avait quoi comme option sinon? Imaginons que je reste shield. Donc ici. Bah donc il me cross up, donc il me traverse. Et là je peux mettre un air, ou alors je peux reprendre le contrôle du stage et attendre, mais du coup c'est un peu nul.
F-tilt c'est pas mal, hein. Non, F-tilt c'est bien. J'aurais pu mettre un side B aussi. J'aurais pu mettre un peu de pression. Là, derrière, direct. Là, il m'a corner. Il veut me garder dans ces situations de toute manière. Dans ces situations, il est relativement proche de moi et moi j'ai plus beaucoup d'options. Je peux plus trop reculer. Donc là, il réattaque derrière. Ça, c'est une information importante. Donc là, hop, une grab. Et là, putain, vraiment mes nerfs, j'arrive jamais à les mettre. C'est censé être trou. À ce pourcentage-là, je suis presque sûr que c'est trou. Visiblement non. Là, c'est pas trop, c'est pas possible. Je fais saut. Nerf direct. Il a fait un saut de nerf. Peut-être que plutôt que de faire instantanément saut et nerf, je dois faire saut puis nerf juste après. C'est ça qui le rend trou. Parce que moi en fait, quand je fais le up throw, je fais instantanément. En fait, je massacre le bouton saut et j'appuie aussi et je massacre le bouton nerf. Du coup, ça me fait un short up nerf, mais que je compense avec un deuxième saut. Sauf que du coup, le nerf commence trop bas. Je pense qu'en fait, pour que ce soit trou, il faudrait que je fasse un grand saut, puis nerf un tout petit peu après pour que j'ai encore la hitbox. Parce que quand même, si je regarde, on va faire frame par frame. Parce que ça, c'est important, ça. J'arrive jamais à les placer. C'est un truc de fou. Ouais. Non. Je pense pas en fait. Quoique. Difficile à dire. Attends, mais c'est même pas un double saut ça en plus. C'est pour ça en fait. Là j'ai juste fait un. C'est un flop ou un short top ça? C'est un short top. Donc là j'ai même. Ah mais j'ai pas fait double saut en fait, c'est pour ça que ça passe pas. Ah, putain. Faut que je fasse full hop. Ok, je l'ai. Faut pas que je massacre mon bouton de saut quoi. Mais du coup quand je le massacre pas, j'ai jamais le timing. Mais bon, faut que je m'entraîne tout simplement. Bref. Donc là c'est dommage. Bon là il demande le get up attack. Ok. Nouvelle situation de neutral. Nous avons un métallion sur la plateforme. Moi je suis un petit peu corner. Là il est dans une zone un peu dangereuse. Si je whiff, il peut me punir. Donc dans cette situation là je dois reconnaître que je peux pas whiff. Dans cette situation là à la limite je peux sauter peut-être. Je peux faire un dash shield. Je peux faire du dash sur place et dès qu'il s'approche shield au cas où. Ou dès qu'il s'approche faire un saut. Là pour l'instant il est venu avec des dash attack quand même principalement. Donc là j'aurais plus tendance à essayer de dire oh viens je fais rien. Et hop dès qu'il arrive shield, ça dash attack. Yo Volnoka, première fois que j'arrive à passer. Yo mec comment ça va? Ça fait plaisir. Là j'analyse une game. Putain il est 43 déjà, j'aurai jamais le temps de finir. Ok je vais essayer de speeder un peu. C'est pas forcément toujours intéressant ce que je raconte. Ah là il a fait quoi? Ah mais c'est nickel ça. Là c'est exactement ça, j'ai fait du dash sur place. Bon j'ai fait un compte de balle. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à retrouver la... Bon c'est pas grave. Ah c'est dommage parce que j'ai pas joué autour de la boule en fait. Hop je lui mets un jab. Lui il a une pression constante. Il va devoir jouer autour. Et moi... C'est dommage ça. Qu'est-ce qui m'a empêché de rester sur la plateforme en fait? Là, je suis sur la plateforme. Je suis pas si mal. Lui, il a un truc qui tourne. Mais non, je me casse. Je me casse. Alors que là, en fait... Là, je descendais de la plateforme. Et je grabais en fait. Ou alors, à la limite, je mettais un down smash si je suis un petit peu aventureux. Mais là, j'avais juste à attendre. C'est vraiment dommage. Et si je restais ici, peut-être j'aurais pu réagir à la boule et mettre un fer par exemple. Vraiment dommage. Là, j'ai vraiment... Je lui ai donné le droit d'encaisser son que je puisse faire quelque chose derrière. Ok, donc là... Voilà, lui veut s'approcher. Moi, je veux pas là qui s'approche. Et là c'est mon problème en fait. Je mets des coups dans le vide parce que je regarde pas vraiment mon adversaire en fait. Voilà, là je mets un side B pour au cas où il serait venu. Mais pas parce qu'il est là-bas. Là je dash sur place, je saute, je dash, je mets un side B en espérant qu'il se le prenne. Oh ça passe, il y a la chance que ça passe quand même. Parce que là, je sais pas pourquoi il a pas fait le dash attack que lui fait d'habitude. Parce que je pense qu'il aurait la pris. Bon ça passe.
Je fais... Et là, c'est un problème. Là, c'est un problème d'avantage, là. J'ai un fer qui connecte. Je fais quoi? Je mets shield. Parce que du coup, j'ai pas réagi au fait que je l'avais touché. Je fais dash back et side B. Ça c'est pas d'un bon avantage, ça. J'ai touché avec un fer. Derrière, je vais chercher, je vais dash, je vais grab. Bah, ces pourcentages-là, ça peut passer. Ou alors, j'ai mis un fer. Je peux aller faire un air derrière. J'avais pas mal de choses. Ou alors, je pouvais... Là, il y avait tech chase, en fait. Il y avait tech chase. Bon, du coup... Mon truc, il chopait la tech, la roll in. Et la roll sur place. Enfin, quoi que non, il avait le temps de shield. Mais c'était plus un hasard qu'autre chose. J'ai pas du tout joué la tech chase, c'est dommage. Au moins, il y a une vision de jeu. Plaisir de te voir ici. Peut-on me dire quelque chose, mais j'ai qu'une mémoire de visage et des voix. Alors, oui, pour le coup, Volnokar, ça me dit rien, moi. Volnokar. Volnokar. Je crois pas avoir. Je crois pas avoir déjà croisé ce pseudo. Ou alors je me trompe. Qui es-tu, Volnokar? Eh, mais d'ailleurs, le truc holographique là, il est coincé ou pas? Non, c'est bon. Bref. Le nerf était pas débile. Ok. Bon, le backer. Est-ce que c'était spot dodge ou c'est juste parce qu'il est trop petit? Ah ah. Merde. Faut que je remette par après. Parce que ça c'est important dans le match, je vais pas savoir. Ah bah, je crois que j'ai ma réponse. Hein. Là, il est pas encore invincible. Donc, il est trop petit. Bon, après, il y a peut-être une Earthbox qui est un peu shift ou je sais pas quoi. Il est trop petit, donc ça veut dire que si je veux tenter le backer, il faut absolument que je le fasse en fast fall perfect. C'est trop dur à faire. Il fait quoi Meta Knight là? Il regarde le sol là? Qu'est-ce qu'il... Ah, ok. Dash attack. Ah non, c'est peut-être... Là, il y a une hitbox, je crois. Là, il y en a une aussi. Je crois qu'il n'y en a plus. Peut-être c'était parce qu'il était encore en animation de fin de dash attack. Peut-être que ça serait passé sinon. Faudrait que je teste ça. Faudrait que je teste. Et là, du coup, il est invincible à partir de maintenant. Donc en vrai, il y avait moyen. Bon, j'ai pas tellement de lag donc ça passe. J'ai ma FT token me fonce dessus. Et ce qui est dommage là, c'est que je shield parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis pas safe. Alors que finalement, si je peux shield, c'est que je peux réagir. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'il a pas pu réagir plus tôt? Parce qu'il a release le shield. Ça, faut que je reconnaisse aussi ce genre de situation. J'ai mis un coup dans le vide, certes, mais lui il était en shield. Donc le temps qu'il release le shield, c'est 12 frames, je crois, le release de shield. Donc il y a 12 frames. Donc ça encaisse totalement mon whiff. Et moi, derrière, je peux remettre un F-tilt en fait. Et ça, si je mettais un F-tilt, je le catchais. Parce que lui, il veut me foncer dedans. Par contre, si je mettais un F-tilt, c'était du whiff. Et qu'il avait enlevé... Parce que je touche pas son shield, je crois. Non, de pas loin. Donc si je le remettais mais qu'il attendait... Bon, il y avait peu de chance qu'il attendait, il m'a montré depuis le début qu'il va plutôt venir me chercher avec une dash attack ou quoi donc... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait une dash attack? Moi je grab parce que ça m'a surpris le cross-up. Donc lui punition derrière, ok, pas mal. Il a cherché la... Sa tech check c'était pas mal, hein. C'est juste mauvais timing mais sinon il m'avait, hein. Clairement. Et là par contre side B, très mauvaise idée encore une fois, faut pas side B quand t'es trop près, c'est trop dangereux. Donc punition, ok. se faire de l'espace. What the fuck. Panique option. Je regarde pas mon adversaire. Aucune raison pour laquelle il se mette ici en fait. Après il pourrait, en soi il pourrait rester ici mais c'est pas très malin. Surtout qu'en plus je le fast fall même pas bien. Donc s'il était resté là, bah je le catchais quand même pas. Donc ce que je devais faire en fait, là bah tiens, situation désavantage. Bon, du coup un tout petit peu avant quand j'étais ici et qu'il était à peu près là. Ce que je devais faire c'était soit me barrer là-bas, soit me barrer là-bas quoi. Essayer de me barrer le plus loin possible, il me reste encore un saut. Donc si je vois qu'il veut faire un truc, je peux peut-être ressauter, m'en sortir. Dommage, j'aurais des punitions. Ok. Attends, quoi il fait quoi là? Ah, il voulait catcher une roll. Juste venir sur la part du temps. Des serveurs qui je suis jamais passé en tournoi. Ah, ok, d'accord, c'est pour ça, c'est pour ça. Est-ce que t'as le drift pour te barrer? Bah, c'est sûr, ça n'a pas un drift nul à chier. Mais
Donc après il a pas un drift non plus de fou furieux, donc c'est une bonne question. Mais je pourrais faire une cloche intéressante, surtout que si je vois qu'il s'approche, je pourrais encore sauter derrière. Parce que là je vois qu'il est en dessous de moi, du coup juste descendre, mettre... Bon, pas d'hitbox c'est con. Pas d'hitbox et descendre et puis shield direct. C'est un peu dangereux. Enfin c'est pas Meta Knight. J'aurais dû tenter de me barrer, hein. Qu'importe le côté, j'aurais dû tenter. J'aurais plus de voir. Donc lui il a pas sur la tech chase, là il saute. Ouais, je roll parce que je veux me sortir du corner, ok c'est pas nul. Alors là je saute et je vais un fer. Ça je vois pas beaucoup. Les Sephiroth, les pros, quand ils sont là, j'ai pas l'impression qu'ils mettent des fers plus que ça. À la limite ils mettent des backers. Ils mettent des backers quand ils veulent un peu retreat, faire des trucs sur place et tout. Mais en général juste ils regardent un peu ce qui se passe plutôt que de mettre des hitbox. Parce que le Sephiroth ne peut pas mettre de hitbox comme ça de manière constante sans problème. Il faut peut-être arrêter de mettre des fers un peu dans le neutral comme ça. Surtout qu'il était loin, il y a peu de chance qu'il... À la limite, tout ce qu'il pouvait faire, c'était... La meilleure situation pour moi, c'était que ils punissent pas, quoi. Mais il y avait peu de chances qu'ils se le prennent. Il en a eu marre, Dirna. Il en a eu marre. J'en ai marre d'attendre ce putain de Sephiroth, je vais juste y aller avec Side B qui m'a surpris. Et moi j'avais préparé un side B. J'avais préparé un side B parce que en fait je joue... Voilà, en fait ça, je pense que cette game elle met vraiment en valeur. Mon plus gros problème c'est que dans le neutral, surtout face à des persos qui ont besoin de m'approcher, je vais mettre des side B, je vais mettre des F-tilt, juste au cas où ils foncent sur moi se le prendre. Ce qui peut marcher contre les gens qui foncent et qui sont clients, tu vois. Mais peu de personnes sont autant clients, surtout Diana. Diana c'est quand même un très bon joueur. C'est pas quelqu'un qui va juste venir m'acheter tout ce que je lui envoie dans la tronche. Il faut que je développe un autre style de jeu. Et il faut que je m'inspire des pros parce qu'ils font pas ça, ils mettent pas de side B comme ça à outrance, des petits F-tilt comme ça. Eux c'est vraiment des sauts, et des petits dash dance, ils mettent des backers un peu en retreat, parce que les backers ça n'a pas de couverture, pas beaucoup de lag, même si on a quand même pas mal. Le side B ça a trop de lag, ça me rend trop statique, en plus ça couvre vraiment qu'une zone horizontale un peu nulle, là où le backer me rend un peu plus mobile. Permet de couvrir plus de choses. Et du coup derrière moi je me fais surprendre parce que moi je suis concentré à vouloir mettre un side B en espérant qu'il achète et lui il est en mode non mais en fait moi j'arrive avec mon gros side B, je vais te mettre en désavantage, en off stage même. Et je suis même pas capable de... Ça c'est une erreur que je dois pas faire, c'est une erreur. Un Sephiroth qui accroche pas de ledge et en plus qui a chargé son B c'est gratuit. C'est gratuit parce qu'il a genre 2 secondes de lag. Là en fait tu peux charger un F-smash, tu peux descendre, faire un up smash. Là Meta Knight tu peux juste descendre, faire un up smash. C'était trop. Ça m'a fait bien chier. Ok là il a tout, pas mal, forcément je prends. Ok. Et là F-tilt aussi pareil, ça c'est un peu F-tilt de client. Et là en fait je saute. J'arrive à m'en sortir un peu la situation là, je suis en l'air. Mais j'ai plus de saut, donc je veux revenir sur le terrain très rapidement avant que lui se rende compte que j'ai plus d'options. Et là du coup bah j'arrive sur le terrain, j'ai un peu peur parce que je suis corner et je sais qu'il va faire une option à un moment ou à un autre. Du coup je mets un F-tilt en espérant qu'il, encore une fois, qu'il fonce dedans, qu'il se prenne. Et je néglige toute la partie il saute, toute la partie il attend, toute la partie bah il va shield et tout. Et en plus moi je whiff avec Sephiroth donc j'ai le droit à toutes les punitions du monde. Du coup, j'ai le droit à une autre punition. Là, quand même, un peu de la triche. Je pense que ça s'y joue à rien. On va faire les frames. Il y a une hitbox. Oh, attendez, quoi? What the fuck? C'est quoi les hitbox de Joby chargé? Bon, je devrais pas me concentrer là-dessus, mais j'ai besoin de savoir. Ah, mais ça va mettre 6 ans à charger toutes les hitbox. Frère, allez, STP. Gros. Allez! Nous ne serons pas. Autostage, auto-suicide, ma signature. Ah, ça c'est la signature de Zoka, ça c'est clair. Donkey Kong, Battle Crazy, Into Death. Bon, tant pis, on ne saura pas, je vais pas
Je vais pas me focaliser là-dessus. Donc Ima, je pense que ça sera vraiment joué à peut-être même à une frame. Ok, il prend l'avantage. Ça c'était vraiment pas mal. Ça c'est un truc que les pro players jouent énormément. En fait les tomahawk, donc le fait de sauter puis de descendre sans rien faire. Bon attendez, je vais enlever le frame par frame, ce n'est plus ce qui nous intéresse. C'est exactement ce que j'ai fait là. Des fois je le fais de manière consciente. Genre là en fait je voulais sauter, il a dodge donc il pensait que j'allais mettre une hitbox qui est pas étonnant puisque depuis tout à l'heure je mets des hitbox en mode t'es client. Donc là il a dû se dire il va me prendre pour un client et en fait non je mets rien, du coup derrière j'ai un petit grab qui fait plaisir même si ça donne... Donc ça donne une situation de trap quand même et ça c'est pas mal. Donc là c'est dommage parce que j'ai voulu read, enfin, j'ai voulu anticiper plutôt que de read alors que rien ne m'empêche d'attendre son option. Donc là j'en mets une dans le pif, il se relève, j'en remets une... Il est encore invincible j'imagine. Oui, encore invincible. Là, j'ai encore voulu mettre un victime. C'est un peu un... Ça aussi les pro players ils ne mettent pas de hitbox quand ils sont dans cette situation. Ils vont plus loin. En général ils vont plus loin, ils sautent, ils vont là-bas, etc. Ou alors ils font un retreat back air. Oh putain mais là un retreat back air ça passait en plus. Ah ça passait tellement. Ça passait tellement. Moi j'ai la range pas lui. Ah c'est trop triste. Ah il se prenait mon back air. Il faut que je fasse plus de retreat back air, c'est très fort avec Sephiroth. Ok bon. Du coup là je pouvais gagner l'interaction. Petite dash attack, parce que depuis tout à l'heure on fait pas mal. Moi je saute sur place, lui. Là aussi c'est mauvais game plan. Mauvais game plan parce que en fait moi je suis pas trop loin. Je sais que lui son but c'est de m'approcher donc je vais juste attendre qu'il se loupe dans son approche. Depuis le début il fait beaucoup de dash attack. Je shield. En plus je suis du bon côté pour le grab derrière parce qu'il y a un crosser. C'est bon, c'est dommage. Alors là je pense qu'il m'a sauvé. Ah peut-être pas en vrai. Peut-être pas, peut-être que c'était bien, j'avais mis le joystick au bon endroit. D'ailleurs comment ça va arriver dans cette situation? J'aime pas moi ça. Je fais une dodge, après il me retouche derrière, ouais de toute façon. Dès qu'il est bien placé, dès qu'il est proche de moi en offstage, je suis un peu foutu quoi, j'ai pas d'option, je peux peut-être nair ou dodge au bon moment, mais du coup j'ai cramé ma dodge là, donc plus de dodge. Là, si je nair, je meurs. Ah, j'ai peut-être encore un saut en vrai. J'avais encore un saut, donc en fait je pouvais nair pour dire dégage, et après il en va un peu loin, moi je saute ici, puis je up B, il y a moyen qu'il ait pas le temps de revenir, mais bon, dans tous les cas je suis pas bien, du tout. Ah ça c'est une situation intéressante, ou pas, je suis Sephiroth, j'ai pas d'auto-shield, tout ce que je peux faire c'est prier pour que mon option ne fasse pas catch, parce que là vraiment je suis en shield. Pourquoi je suis shield d'ailleurs? Je suis avant lui. Je pouvais sauter là. Je pouvais... Ok, je suis derrière, c'est pas mal. J'ai cramé ma dodge en panique. Heureusement, je peux revenir. Ok. Je dash. Ah, dommage. Ouais, non, j'avais rien en fait. J'avais rien. Avec... Est-ce qu'un air en retreat? Ouais, c'est dangereux. Dash attack. On va regarder. Dash attack. Parce que je peux... Moi donc c'est Sephiroth en face, c'est Meta Knight. Dash attack. Alors j'ai possiblement un nair. Donc il faudrait que je fasse nair. Enfin il faudrait que je fasse un petit saut vers l'arrière, puis nair, puis fast fall. Sinon j'ai back air. J'ai back air, c'est frame perfect mais j'ai back air. Intéressant. Là je réalise instantanément. Ah non, je laisse pas, je fais petit saut back air. Et fast fall. C'est chaud, on a bien vu. Non, mais non, on a vu tout à l'heure que dans son animation de dash attack, mon back air passait au-dessus s'il n'était pas parfaitement fast fallé. Donc c'est dangereux, donc pas back air. Faire, je peux pas. Jab, je peux pas. Nair, je peux essayer. Et grave, je peux pas. Donc c'est soit je tente le nair, soit juste je respecte. C'est Meta Knight. Je me casse. Je vais au centre du terrain. Ou alors juste je me mets ici, j'attends de voir ce qu'il fait. À la limite, comme ça, lui les corners par moi, je peux encore réagir. Lui, il fait une roulade parce qu'il a peur. Ouais, j'aurais dû jouer ça en fait, j'aurais dû être patient. S'il était patient, je pouvais catch sa roll. Ok, je vais un truc. Voilà.
Bon, ça c'était totalement volontaire. Techniquement, le recul de patient te donne A et te spike. Oui, oui, si les patients à offstage, j'imagine que tu parlais de ça. Si les patients à offstage, c'est compliqué pour moi. En plus, j'avais tendance à créer ma dodge trop rapidement, donc là j'avais la chance, il était pas patient à offstage, il me mettait la sauce. Donc du coup, si je créais ma dodge très vite, je pouvais éviter son premier coup et après derrière je pouvais encore m'en sortir. Mais s'il est un peu patient, s'il mixe un peu, je suis vraiment dans la merde. On va pas se mentir. Donc oui, donc là je disais, depuis tout à l'heure lui il frappe. Quand je suis en ledge, il me met des hitbox. Malgré le fait que j'en mets un ici loin alors qu'il vient de whiff, lui il veut quand même frapper, je le savais tu vois. Donc je savais que mon counter avait de grandes chances de passer. Le problème c'est que je le fais dans une situation où m'amène pas à grand chose quoi. Et à 107 il meurt pas. Ce genre de choses je dois le garder pour des moments où ça va me permettre d'avoir un kill quoi, de remonter. Là c'est vraiment en mode ok j'ai une carte, je sais qu'elle va passer. Je sais que potentiellement ça peut tuer mais je vais la mettre à un moment où ça va pas tuer. C'est dommage. Bon du coup, je vais pas le chercher au stage forcément. Là je mets un... Je mets le neutralise parce que j'ai le temps. Là s'il se trompe dans le délai je le tue. Lui il fait une truc normale, je catch. Je crois qu'il avait le temps de shield je crois mais il l'a pas fait. Il meurt. Ok on retourne un petit peu à 0. Bon je dois un peu arrêter donc là je vais regarder en mode vite fait. Je vais essayer d'avoir un truc un peu intéressant. Là je pense pouvoir punish, je ne peux pas. Voilà ça aussi c'est important dans le match-up en fait je sais qu'il est très très fort. Son Edgeguard à Meta Knight. Et du coup, c'est un peu comme toi Robin, avec ton doudou tu m'envoies au stage, je veux réagir instantanément parce que j'ai trop peur que tu viennes. Donc là je fais mon B tout de suite, alors qu'en fait je suis trop loin là, je l'aurais pas. Et il est ici. Rien de m'empêcher de faire un petit drifting et après de faire un B chargé. Genre il allait pas fast fall en 0,5 secondes et me détruire direct. Donc là il m'a mis la pression. Bon j'ai de la chance que ça m'envoie dans le stage clairement. Oh je pouvais punir ça mais je préfère me barrer. Se barrer avec ses fleurs c'est jamais trop grave parce que si tu veux des interactions que t'es pas sûr, là j'ai oublié qu'il y a un son. Ça arrive. Si tu veux des interactions que t'es pas sûr et que tu whiff, bah tu meurs. Donc non, avec ses fleurs si t'es pas sûr, vaut mieux se barrer. Bon là voilà, là je fais un upper. Alors, j'avais le temps de shield, mais tu vois, lui il était là-haut. Il était là-haut, j'ai whiff un upper, c'était à 2 doigts d'être trou sa punition. Bon c'est trou, enfin, c'est pas trou mais il me touche parce que j'essaie de me barrer. Ça a failli passer quand même. Là c'est ses combos de Meta Knight, ok. Je roll out, je re-roll out. Là je mets un down tilt pour revenir sur le terrain, qui peut facilement être aussi l'une de mes habitudes. Et là je mets des F-tilt. Si Dirna me télécharge en fait, pour lui c'est juste, ok bah en fait, moi je dois approcher, c'est censé être compliqué, mais le problème, enfin le truc bien c'est que mon adversaire en fait il va mettre des hitbox qui ont beaucoup de lag. Donc en fait j'ai juste à m'approcher, lui faire croire que j'arrive, me mettre une hitbox et après hop je peux punir tranquillement. Ah voilà, je mets des hitbox, y'a pas de souci là-dessus. Là je fais dash sur place, du coup je lui donne une dash attack, alors je sais qu'il va dash attack. Mais... il va juste un shit, c'est dommage. Ok ça c'était pour le coup, c'était un F-tilt intelligent. Enfin, c'était pas une réaction, clairement pas une réaction, mais ça aurait dû l'être. Ça aurait dû être, ah il a fait une aérienne un peu nulle, moi il m'a... Hop, je peux les mettre à F-tilt derrière. Ok, heureusement que je l'ai parce que sinon, là, il pouvait me tuer. Regardez le nombre de lags que j'ai. Voilà, je peux enfin réagir. C'est bon, je suis atterri à 600 ans là, oh 1, 2, ouais, j'ai 2 secondes de lag. Bien, casse-couille. Ok, là j'ai tenté dash attack, c'était vraiment en mode, je l'ai pas fait depuis le début. C'était en mode, je vais le mix-up. Je vais moi venir lui mettre une dash attack, il va jamais s'y attendre. Bon, il m'a vu venir de très très loin, donc c'était... Ah non, c'est que lui il a mis un truc de couverture et du coup ça a trade. C'est un clank, pardon, ça a pas trade. Le truc c'est que le whiff des dash attack c'est pas très malin. Surtout dans ces situations là quoi. Et puis je vais même pas le tuer, encore une fois c'est une carte que je grille qui va rien m'amener derrière. C'est vraiment mon problème de risque one, il est pas fou. Ok bon ça je ne savais pas.
J'aurais dû m'en douter hein, que je n'avais pas de auto shield face à un air quoi. Le mec attend de spot dodge. Ok, donc finition normale. Drift. Là je vais le foncer dedans, ça serait passé. Et là ça va être la fin. Ouais, c'est bon, c'est bon. Là j'ai grillé mon B chargé et il a réussi à. Il a été patient et du coup bah je meurs. Donc là je crois que j'ai encore un saut. Oui, j'ai encore un saut en plus. Oh, c'est vraiment dommage. J'aurais pas dû crever. J'avais encore un saut là, je me rendais pas compte là. Là, dans ma tête, j'avais plus de saut. Alors qu'en fait, si, là, j'en avais toujours un. Je pouvais encore m'en sortir. C'est vraiment nul. Bon, bah. C'est vrai que c'est compliqué, ouais, c'est très très complexe. En fait, à partir du moment où Meta Knight. C'est un peu comme en dodo en fait. Si Meta Knight est sur moi quand je suis off stage, force à moi. Va falloir que je mix up de dingue pour m'en sortir. Alors ça coûte rien d'essayer, je sais plus de quoi on parle déjà. La dash attack peut-être? Pour le saut. Oui, oui, ça coûtait rien d'essayer. Ça coûtait rien d'essayer, mais en fait j'étais persuadé que je l'avais plus, du coup je me suis auto. En fait c'est un peu une SD finalement. Donc t'as un peu de SD dans la game quand même. Bon je suis abonné au SD donc c'est pas très très grave. Bon, conclusion, parce que là du coup je vais devoir y aller. Conclusion. Je pense que Dirna a gagné, surtout parce qu'il pouvait approcher. Normalement, moi en tant que Sephiroth, ma seule condition de victoire, c'est je l'empêche d'approcher. Ma condition de victoire, en fait, c'est je vais le faire jouer d'une certaine manière parce que les approches soient nulles. Et du coup, moi derrière, je peux lui mettre des trucs, je peux lui mettre des petits combos, je peux lui mettre des F-tilt, des back air, etc. Et c'est ça ma condition de victoire, je pense. Donc, dans mon game plan en fait, ce que je n'ai pas appliqué là, c'est je dois jouer d'une manière à le forcer à approcher, de manière à ce que, enfin, comme moi je le veux. Au début de la game, il m'envoie des informations, il me dit ok, moi quand je vais approcher, ça va beaucoup être des dash attack. Du coup, moi, ce que je dois faire derrière, c'est ah, je fais petit dash dance, vas-y, viens, oh, c'est bon, ça s'approche, shield, tu me dash attack. Et à ce moment-là, j'ai un grab, si je suis du bon côté. Si je suis pas du bon côté, je reprends le terrain. Et je lui dis vas-y, trouve une nouvelle approche, vas-y, fais quelque chose. Là, il va être obligé de jouer d'une manière différente. En plus, s'il vient me dash attack, je vais même pouvoir, au bout d'un moment, si je sais qu'il va le faire, je peux même contrer. Je peux back air en retreat, ça aussi c'est très fort. Mon back air en retreat, ça va être surtout contre Dirna qui du coup a beaucoup de dash attack. Qui fait beaucoup de dash attack, c'est très très fort. Donc, j'ai pas appliqué le game plan correctement. Mon game plan là, ça devait être. Je dois beaucoup jouer dans les mouvements, faire très peu de whiff en fait. Parce que whiffer, ça lui donne des possibilités de s'approcher. Moi, je veux pas qu'il s'approche. Je veux lui rendre la vie la plus compliquée possible. Je veux qu'il se dise putain, mais comment je l'approche? À chaque fois que je l'approche, soit ça donne rien, soit je me fais punir. C'est la merde. Et du coup, il va faire des trucs, il va paniquer, etc. Il va mettre des F-smash dans le vide. Bon, de toute façon, je peux pas punir les F-smash, mais je dois lui imposer le rythme de jeu, car c'est moi qui ai l'avantage de la range. Bon, c'est encore un peu balbutiant, j'ai pas encore des réponses parfaites, mais principalement, la prochaine fois quand je joue contre Dirna, je dois jouer de manière je dois lui dire, vas-y, viens me dash attack, je sais que t'as envie de me dash attack, viens le faire. Hop, oh, c'est passé en shield, c'est dommage, en plus je suis de mon côté, je te grabe. Oh bah non, comment tu vas faire maintenant? Après, je peux éventuellement gagner la situation de ledge trap, je peux essayer de le juggle et tout. Donc là, j'ai vraiment mal joué, juste bon, déjà avec mes SD, forcément, mais ça c'est habituel. Vraiment, mon gros problème là, ça a été que je l'ai laissé venir sur moi. Et j'avais jamais la pression. Si au début j'avais un peu la pression parce qu'il se mangeait mes trucs, mais une fois qu'il était plus client, j'ai pas adapté mon jeu. Et du coup, bah. Ah putain, merde, il est plus client mon adversaire, comment je joue moi? S'il achète plus mes hitbox, comment je fais? Bah, t'arrêtes de mettre des hitbox et tu joues autrement. Ça, c'est le principal truc que je dois débloquer. Si j'arrive à débloquer ça, si j'arrive en fait à échanger entre le moment où je joue avec des hitbox parce que je sais qu'il est dans une phase où il va tout manger et alterner avec la phase ok je mets plus d'hitbox, j'attends de faire, je sais les erreurs que tu vas faire à peu près, je vais essayer de les forcer et après derrière je vais pouvoir jouer autour. Il faut vraiment que j'arrive à développer cet aspect là dans mon jeu. Dans ce que je vois dans les pro players safe, c'est vraiment ils mettent très peu de hitbox, très peu, juste ils font des petits sauts. Ici ils mettent la hitbox, c'est du back air. C'est du back air parce que c'est vraiment un très bon outil dans le neutral pour le coup, comparé au reste. Et en plus, t'es mobile, tu peux catcher pas mal de choses. Donc, il faut que je joue plus autour du back air, il faut que je mette moins de hitbox dans le pif comme ça, en mode vas-y, fonce dedans.
Et je dois être plus patient aussi. Il y a plein de moments où j'aurais pu gagner l'interaction si, à la place de direct fuir, de direct mettre un bouclier et tout, j'aurais attendu un peu. Je pouvais catch une pot dodge, je pouvais catch une rollout et tout. Et c'est dommage que. C'est dommage que j'avais trop peur en fait. Il me mettait la pression, et en me mettant la pression, je ne jouais plus les actions en tempo second, quoi, en quelque sorte. J'essaie juste de fuir et ça m'a coûté beaucoup d'interactions qui auraient pu être intéressantes. Bref. Bref, bon, voilà, ça fait plaisir parce que là je faisais une pause de 2 semaines, j'avais rien analysé, j'avais pas joué du tout, bon à part sur les streams la semaine dernière avec Insider en double, bon ça compte pas vraiment. Donc je suis content de revenir, je vais essayer de faire un stream tous les jeudis pendant 1 heure à peu près de 18h à 19h. Je vais analyser mes games, mais pourquoi pas analyser des games de gens, si des gens veulent m'en envoyer et tout, je suis pas contre, ça peut être stylé. Non c'est pas ça, voilà. Sur ce, merci à tous ceux qui sont passés, c'était grave cool. Du coup à la semaine prochaine, on est en train de taffer sur les vidéos. On sait que là ça fait un moment qu'il n'y a rien eu sur la chaîne, mais le prochain récap est en écriture, possiblement tournage dimanche et possiblement... Je vais pas te donner de date parce qu'à chaque fois que je donne une date ça marche pas. Mais en tout cas le récap est bientôt fini d'être écrit. On espère pas le tourner dimanche. Il y a un autre gros projet qui est pas loin d'être fini, mais ça demande beaucoup de temps. Putain, on va tourner en juillet je crois, c'était... Même en juin ça se trouve, je sais plus. On a plein de projets qui arrivent. Où est-ce que vous pourrez nous retrouver ensuite? Je pense que ça va être, à mon avis, le récap qui va sortir en premier. On verra bien. La bise Volnokar, la bise Zokin. Bon, Kémil n'est plus là, je crois, mais la bise Kémil à toi aussi. Bonne soirée à vous et peut-être à la semaine prochaine.